Alors que la plupart des constructeurs bien implantés, japonais, européens et même américains, se font un petit peu toujours la guerre et la concurrence pour savoir lequel sortira grand gagnant, il y a des acteurs dans le monde de la moto qui sont un petit peu plus discrets, ou tout du moins l'étaient. En effet, la Chine commence à devenir de plus en plus une concurrence et même une menace sérieuse aux constructeurs qui sont déjà très établi, et il y a deux marques bien évidemment qui sont un petit peu comme ça dans le collimateur. C'est d'un côté CF Moto et de l'autre la marque dont on va parler aujourd'hui, Zontes. Et la machine qu'ils s'apprêtent à lancer sur le marché est une des motos que j'ai le plus aimé à la dernière édition de l'EICMA, le plus grand salon de moto au monde, et l'une des machines que j'attendais le plus. Il s'agit de la toute nouvelle 703 RR, une sportive équipée d'un 3 cylindres en ligne, capable de délivrer à la fois, je pense, des sensations très sympas, mais aussi une stimulation visuelle que vous allez voir est vraiment très chouette. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle nous allons parler justement de la nouvelle venue chez Zontes, la 703 RR, une moto qui a été teasée depuis très longtemps, qu'on avait découvert à l'EICMA 2023, et qui commence enfin à pointer le bout de son nez, et on a notamment toutes les caractéristiques techniques de la machine qui ont été révélées grâce au site suisse de Zontes. On va voir tout ça ensemble. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Moto Bistro, l'actualité du monde de la moto. Et effectivement, là, je suis hyper content parce qu'en fait, cette machine, la 703 RR, en fait, je l'ai oubliée d'une de mes précédentes vidéos. En fait, il y a une semaine, j'avais sorti mon top 10 des motos que j'attendais le plus à l'EICMA 2024, et je me suis rendu compte en finissant la vidéo que je n'avais que en fait 9 motos sur 10. Et c'est parce qu'en fait, j'avais oublié de mentionner la 703 RR qui aurait sans aucun doute été dans le top 3 des motos que j'attends le plus de revoir, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, mais surtout beaucoup de promesses autour de cette machine qui semblent quand même assez intéressantes. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu tout ça ensemble. Alors, si vous ne connaissez pas la marque Zontes, on va passer tout de suite un petit peu sur le site français, puisque Zontes est un constructeur chinois qui propose aujourd'hui en France notamment des motos de 125 cm3, comme vous le voyez, avec différents styles. On a du urban, du roadster, du scrambler, avec des styles néo-rétro, un petit peu plus modernes. On a des machines de 300 cm3, 350 même ici, comme la GK et la T, et des scooters 125 et 300. Mais Zontes ont décidé d'être un petit peu plus ambitieux que ça, et ils ont commencé à développer leur gamme autour d'un nouveau moteur 700 cm3 3 cylindres en ligne qu'on avait découvert à l'EICMA 2023 sous la forme de deux machines. La première d'entre elles, c'était la 703F, un trail qui commence déjà à faire grand bruit. La machine semble promise à un avenir assez chouette, vous le voyez, avec des couleurs qui sont très cool. Regardez-moi cette sortie d'échappement qui est vraiment assez originale pour le coup, Elle n'est pas tout en bas comme c'est le cas aujourd'hui sur beaucoup de machines. Elle a un petit côté MV Agusta dans l'âme, mais un petit peu plus métallique, un petit peu plus comme ça, baroudeur. Vraiment, on est sur une très belle machine. Aussi ici avec cette version bleue et grise du plus bel effet, et cette 703F, elle est accompagnée d'une autre moto, et cette moto c'est la 703RR, une sportive avec un look absolument incroyable. Vous avez ici la petite vidéo de présentation de cette moto. Regardez-moi ces lignes, elle est vraiment phénoménale, vraiment, elle a une gueule incroyable cette moto qui inspire un petit peu, qui s'inspire de certains gènes MV Agusta, peut-être un petit peu Ducati, mais le résultat, je trouve, est au demeurant extrêmement unique. Regardez-moi ça, imaginez avoir ça qui vous arrive dans le dos. Je pense quand même que ça met un petit peu la pression. Et du coup, on avait déjà l'apparence de la machine, mais on ne savait pas trop encore à quoi s'attendre en ce qui concernait les caractéristiques. On savait bien sûr qu'un 3 cylindres en ligne était dans les clous et qu'on allait très probablement avoir ça. Mais aujourd'hui, nous avons tout le détail, et on va commencer déjà par les photos de la machine, parce qu'en fait, la couleur que vous avez vue à l'EICMA 2023, qui était une sorte de gris très foncé avec du rouge, ne semble pas être la couleur définitive de la moto. Donc voici cette 703 RR dans sa couleur blanc et rouge du plus bel effet. Elle est vraiment magnifique, et vous le voyez, la moto elle est excessivement belle. Alors il y a
Quelques petites choses qu'on peut notamment remarquer au niveau des étriers, puisqu'elle était équipée de Brembo lors de la présentation. Je pense que pour des raisons de coût, ils ont diminué ça sur du Gir1 qui reste du Brembo un petit peu entrée de gamme. Mais encore une fois, ça dépend toujours de la puissance, de la cylindrée de la machine. Avec des pneus Michelin, on voit que la machine semble être équipée plutôt correctement. On a un feu arrière qui est très beau, très effilé vers les cieux. Hein. Et regardez-moi ça, hein, cette poupe, elle est vraiment très très jolie sur la machine. Et on a aussi sur la moto une couleur bleue qui est sensationnelle, très très jolie aussi, hein, cette 703 RR. Vraiment pour le coup, je pense que là, son test ne se sont pas plantés. Mais alors bien sûr, une fois qu'on a passé les caractéristiques, simplement visuelles, qu'en est-il de l'intérieur de cette machine? Qu'est-ce que ça donne? Regardez, on va voir ça ensemble. Pour commencer, nous avons donc un moteur 3 cylindres en ligne 4 temps de 700 cc avec une puissance de 75 kW, soit 102 chevaux. Alors bien évidemment, il y a fort à parier que une version L 95 chevaux bridable à 2 sera disponible pour les jeunes permis. Et quel kiff, quel plaisir de rouler sur une 703 RR en jeune permis quand on a les moyens, quand on peut se le permettre, bien évidemment, c'est toujours pareil. Et la machine propose également 74,5 Nm de couple, ce qui est un petit peu dans les valeurs habituelles. On voit que nous avons une capacité de réservoir de 16 litres avec un poids sec de 180 kg. Alors bien évidemment, cette machine, elle va être mise en comparaison avec une autre moto un petit peu dans cette catégorie sport GT de l'industrie. C'est bien évidemment l'Aprilia RS 660, hein, la petite star et une des machines qui sont pour moi les plus formidables en A2. C'est pour moi la meilleure moto A2 que vous puissiez acheter parce qu'elle est compatible A2, la RS 660, et surtout peut-être une des 10 meilleures motos de l'industrie à l'heure actuelle, sans prendre en considération la puissance max ou le couple max ou la technologie max, mais vraiment pour ce qu'elle offre, elle est incroyable. Cette RS 660, elle est quand même sensiblement plus légère, hein, on le voit, poids sec 169 kg, on a quand même une différence qui est très importante, hein, puisque ici, celle-ci est à 180, on voit qu'on a une différence de 11 kg sur la balance. Alors après, encore une fois, hein, tout ça, ça va dépendre bien évidemment du prix. On continue quand même avec une suspension avant et arrière Marzocchi, et avec les freins, comme on a pu le voir, ils sont pas listés ici, mais ça a l'air d'être du Gir1, pneus Michelin. Bon, on n'a pas encore tous les détails sur la moto, quand même quelques petites choses ici assez intéressantes. On voit que la moto a un système de contrôle sans clé, donc ça veut dire que cette 703 RR, d'entrée de jeu, elle est équipée d'un système keyless. Donc comme un petit peu la CF Moto 800 NK Advanced, on a ici le système qui est mis en place. Donc ça, c'est quand même plutôt chouette, hein, parce que c'est pas non plus si fréquent que ça sur les grands constructeurs japonais, allemands, européens, etc. Et là, pour le coup, c'est directement d'entrée de jeu, donc plutôt chouette. Un 0 à 100 abattu en 3 secondes, ça reste quand même extrêmement convaincant. Vitesse maximale de 257 km/h, il l'explique bien ici, hein, ce que je vous disais, disponible en version 35 kW avec un éclairage à LED, instrument numérique TFT 6 pouces 75, regardez un petit peu ici, hein. On a un bel écran ici avec vraiment une instrumentation vachement chouette, je trouve. On peut même voir ici un petit peu les commodos qui, sans être extraordinaires, n'ont pas l'air mal du tout. Petite chose aussi au niveau de la technologie, il semblerait qu'il y a une application permettant de voir l'autonomie restante, a priori de bloquer, de verrouiller la machine et peut-être même de la démarrer à distance. Ça, à voir si cette application démarrera débarquera sur le territoire européen, hein. Il y a toujours des homologations et des normes là-dessus qui sont un petit peu contraignantes. Vous voyez ici qu'on a les petits étriers Gir1, et du coup, si on regarde, il y a aussi une caméra HD frontale, et ça, c'est quelque chose que les constructeurs chinois ont beaucoup en tête, d'équiper les véhicules, que ce soit dans la voiture ou dans la moto, de caméras, de dashcam, dans le cas où il y ait des accidents, dans le cas où il y ait des litiges, des choses comme ça. Et je trouve que c'est très bien, parce que ça peut vraiment permettre d'avoir plus de sécurité si on a un problème pour les assurances et autres, donc c'est vraiment quelque chose qui est plutôt chouette. Et puis regardez, on a un mode, alors je ne sais pas ce qu'est le mode double économie de carburant, on verra bien, c'est peut-être mal traduit, je ne sais pas ce que c'est peut-être une double alerte de réserve, un ABS, ça bien sûr, amortisseur Marzocchi on l'a vu, réservoir de 16 litres et une interface de chargement USB, donc la machine semble quand même plutôt bien doté, hein, en termes de technologie, d'équipement. Après, bien évidemment, vous le savez, l'inconnu et celle qui va conditionner un peu toute l'histoire, c'est le prix. Parce que le prix de cette moto, aujourd'hui, même en Suisse, il est
non divulgués, hein. Donc pour le moment, je pense que peut-être Zontes est en train de chercher un petit peu son positionnement tarifaire pour ne pas être non plus trop cher, mais ne pas non plus se positionner à un prix trop bas. Et des fois, vous savez que ça peut faire fuir, hein, quand vous allez acheter une moto. Si demain on vous dit que vous pouvez avoir 180 chevaux avec une partie cycle de malade et une technologie dingue pour 5000 €, vous allez peut-être vous dire là je suis méfiant. On a une méfiance naturelle vis-à-vis de ça. Donc très très intéressant de voir le prix de cette machine. J'ai hâte de pouvoir vous le divulguer. Sachez vraiment que cette Zontes 703 RR, c'est une de mes coqueluches absolues. Peut-être une de mes 3 motos favorites de l'ECMA 2023, et si elle est de nouveau présentée, il y a de fortes chances qu'elle fasse partie encore une fois de mes favorites, même si là on est sur une version un peu plus diminuée, parce qu'on voit bien que la fourche n'est pas aussi bonne que celle qu'on avait vue, les étriers ne sont pas aussi bons que ce qu'on avait vu. Bon, déjà, il n'y a rien qui garantit que cette moto ne soit pas une version standard et qu'il n'y ait pas une 703 RRR RSP, non, n'utilisez pas le RSP, sinon j'en connais qui vont s'énerver, mais il y aura peut-être une version haut de gamme de la 703 RR, un peu plus chère, qui elle équipera du Brembo, du Öhlins, qui sait, hein, puisque maintenant Brembo a racheté Öhlins, donc il est possible qu'on ait des packs qui soient vendus intégralement aux constructeurs pour vraiment mettre au diapason leur machine sur des standards encore plus élevés. Bref, toujours est-il que cette machine, je l'attends de pied ferme, je vous assure que je suis comme un fou et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner une fois qu'elle sortira. Et puis écoutez les amis, en attendant, on va très très vite en savoir plus puisque l'ECMA arrive à grands pas. Au moment où vous allez voir cette vidéo, je suis à Séville pour l'essai de la GSX S1000. J'ai vu la météo, j'ai pleuré, j'ai eu envie de pleurer parce qu'a priori il va pleuvoir tout le séjour. Donc j'espère quand même qu'on aura un petit peu d'éclaircie, que je puisse vous prendre quelques belles images. Et puis en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!